et bienvenue chez Marie. Depuis 4 jours déjà, c'est la fête à Notre-Dame-du-Cap. Cette année, le festival nous permet de nous interroger sur le Dieu de notre foi chrétienne et sur les paradoxes qui sont liés à son mystère. Tout à l'heure, nous convoquerons Marie pour nous aider à entrer dans un aspect de ce mystère qui nous concerne directement puisqu'il s'agit de notre liberté. Alors aujourd'hui, nous nous risquons à approcher le premier article de notre foi, la première des affirmations de notre credo. En quel Dieu croyons-nous? Et nous répondons, je crois en Dieu, vous dites avec moi, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Telle est la foi de notre baptême. C'est la foi de l'Église depuis ses origines. Mais on peut se demander s'il est si simple ou même s'il est raisonnable de croire à la toute-puissance de notre Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, des événements aux 4 coins du monde qui sont relayés par les médias et orchestrés souvent par eux semblent chaque jour ouvrir un procès à Dieu pour sa toute-puissance. Ces événements, vous les connaissez bien. Ce sont des événements géographiques, tremblements de terre, explosions volcaniques, tsunamis, mais plus encore, ce sont ces guerres qui s'éternisent, ces tyrannies qui massacrent des peuples, ces génocides, et puis tant de souffrances injustes dans ce monde, dont les plus démunis sont souvent les premières victimes. Alors d'un côté, on entend comme commentaire, j'allais dire hélas, on entend comme commentaire, des gens de bonne foi qui croient sauver la toute-puissance de Dieu et son action dans le monde en disant « les catastrophes, ce sont des punitions de Dieu, ce sont des avertissements au mieux ». Mais de quel Dieu parle-t-on alors? Est-ce qu'on ne se trompe pas de Dieu? Est-ce que ce Dieu ne serait pas plus proche des faux dieux des mythologies que du Dieu de Jésus-Christ, lorsqu'on attribue à Dieu des sentiments tels que la haine, la vengeance, l'abus de pouvoir? Est-ce en ce Dieu que nous croyons lorsque nous confessons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». À l'autre extrême, un autre commentaire, et ces voix sont plus nombreuses, accuse directement, n'hésite pas à dire que ces événements-là, ces catastrophes, contredisent la puissance de Dieu et même son existence. Et alors on interpelle directement les chrétiens, ça vous est sûrement arrivé, ça m'est arrivé. Mais voyons, si Dieu existait, il interviendrait pour éviter tant de souffrances et de drames. Vous dites que Dieu est le maître du monde. Où donc est-il votre créateur? Où donc est-il le soi-disant pouvoir de Dieu? Et plus précisément, où donc est-il ton Dieu, toi le chrétien et toi la chrétienne? Où donc est-il ton Dieu dont tu dis qu'il est tout-puissant? Alors vous voyez, ces deux genres de discours se retrouvent, mais quelquefois ils se retrouvent dans nos cœurs. Par exemple, lorsque l'épreuve nous frappe, on entend aussi bien dire « Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour qu'il me frappe ainsi ?» Ou encore « Mais voyons, si Dieu existait, il m'aurait épargné cela. » Eh bien, nous sommes devant une question qui est bien réelle et terrible. C'est la question de la présence du mal dans le monde et du silence apparent de Dieu, au point que cela sème le doute même au cœur des croyants. Et on pourrait se demander, n'est-il pas fou de croire en un Dieu qui se tait devant tant de drames et de souffrances? N'est-il pas fou
de croire en un Dieu tout-puissant et à une providence qui veillerait sur ses créatures, comme on disait. Nous voyons que notre intelligence, notre raison vacille. Elle se trouve comme dans une impasse. Et quelquefois, on ne sait pas trop que répondre, nous les chrétiens. Mais alors, est-ce que nous n'oublions pas, à ce moment-là, que ce n'est pas d'aujourd'hui, ces interrogations-là, et que déjà, Jésus en croix a pu entendre ceux qui ironisaient « Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix », ou encore les pharisiens et les scribes de dire « Il a mis en Dieu sa confiance, et bien que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime ». Sous-entendu, s'il ne l'aime pas ou s'il n'existe pas, il ne viendra pas le délivrer. Et peut-être aussi, nous avons la mémoire courte. On oublie peut-être Pierre. Vous savez, Pierre qui nous ressemble tant dans l'Évangile. Lorsque Jésus annonce qu'il devra souffrir et mourir, Pierre s'écrie « Oh, Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais il est très intéressant à ce moment-là d'entendre la réponse de Jésus, qui est d'ailleurs sévère. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » En d'autres termes, je ne peux pas me permettre de juger Dieu avec mes seules pensées humaines qui ont la vue courte. Et lorsque nous faisons un procès à Dieu à propos de sa toute-puissance, ce que nous entendons souvent, est-ce que nous ne sommes pas en train de penser Dieu selon le modèle des puissants de ce monde? Est-ce qu'on n'est pas en train de penser Dieu en termes de rapport de force et d'abus de pouvoir? Et nous attribuons alors facilement à Dieu les dérives des dictateurs, des tyrans, voire des manipulateurs. Mais Jésus lui-même nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et que là, nous sommes devant un mystère, le mystère des manières de faire de Dieu. Quelles sont les manières de faire de Dieu? Ou comme on disait dans l'Antiquité chrétienne, quelles sont les mœurs de Dieu? Comment Dieu exerce-t-il sa toute-puissance? Et alors je vous propose, au lieu de nous placer du point de vue de notre imagination et de notre intelligence qui est un peu courte, je vous propose de nous placer du point de vue de Dieu. Vous allez dire, elle exagère quand même, comment est-ce que ça va être possible? Mais si, c'est possible. Pourquoi? Mais parce que Dieu, justement, a montré comment il se manifestait. Dieu nous a parlé. Il suffit de relire notre Bible, Ancien et Nouveau Testament d'ailleurs. Dieu se dévoile, ça s'appelle la révélation. Alors je vous propose, bien rapidement bien sûr, je vous propose de feuilleter la Bible pour répondre à la question « Comment Dieu exerce-t-il sa toute-puissance » Et alors là, on a une réponse immédiate. Elle est même fracassante. Dieu montre sa puissance unique, inégalée, par des phénomènes extraordinaires. Puis on aime ça, nous, les phénomènes extraordinaires. Hein. Ça fait un peu hollywoodien, mais on aime bien ça. La puissance de l'acte créateur, par exemple. Qui d'autre que Dieu pouvait faire surgir l'univers du néant? Ou encore, la puissance fracassante de Dieu qui écrase les ennemis de son peuple. Ou encore, la puissance de Jésus multipliant les pains, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Et tant de miracles spectaculaires qui attiraient les foules derrière Jésus. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, l'expérience qui fonde, qui est à la base du peuple hébreu, c'est sa sortie d'Égypte. Ah, alors là, ça devient intéressant. Parce que cet événement montre que la toute-puissance du Dieu, vous savez, qui engloutit l'armée de Pharaon, hein,
la toute-puissance de Dieu est directement au service de quoi? De la liberté de son peuple. Vous voyez, cet événement fondateur, c'est comme l'exemple qui permet de comprendre que la toute-puissance de Dieu dans la Bible est toujours liée à la liberté de l'homme, des êtres humains, de son peuple. Et tous ces signes, tous les miracles de Jésus montrent à l'évidence que c'est un geste, ce sont des gestes libérateurs. Libération sociale ou politique, surtout dans l'Ancien Testament, délivrance des souffrances et des maladies. Ainsi, voyez-vous, la Bible nous répond, tout simplement, et je pourrais arrêter l'instruction là, partout où il est question de l'action toute puissante de Dieu, la liberté de l'homme et de la femme, bien sûr, est aussi convoquée comme une nécessité. Je pourrais le dire autrement en disant, le Dieu tout-puissant de la Bible prend très au sérieux la dignité de celui et de celle qu'il a créé à son image. Il prend très au sérieux la liberté des êtres humains. Dieu a voulu l'être humain libre. Pourquoi? Parce qu'il veut faire une alliance avec lui. Et on ne fait pas une alliance avec des marionnettes. Dieu a voulu l'être humain libre, au risque de voir l'être humain faire un mauvais usage de sa liberté, au risque que l'être humain se retourne même contre Dieu. Et nous connaissons la suite, hein? Nos premiers parents, nous dit la Genèse, mais on pourrait dire chacun de nous aussi. Le péché des origines, le péché d'orgueil, nous dirions aujourd'hui le péché d'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me suffire moi-même. Alors, que fait Dieu? Se venge-t-il? Mais non. Dieu entreprend la grande aventure d'une super libération, en fait. La libération de la liberté blessée de l'homme. C'est l'histoire du salut, c'est l'histoire de notre salut. Oui, mais dans le Nouveau Testament, par ses œuvres et par ses paroles, Jésus va révéler des formes inattendues de la manière que Dieu a d'exercer sa toute-puissance. Et là, je rejoindrai un propos qui vous a été dit hier si vous étiez au festival. Jésus lui-même prévient que ni les libérations sociales, ni les libérations politiques, ni même la délivrance de nos maux physiques, tout cela, ce sont quand même des libertés qui ne sont pas négligeables et qui sont légitimes. Eh bien, ces libertés ne sont pas encore la vraie liberté, selon le dessein de Dieu. Jésus nous apprend qu'il existe une liberté bien plus importante que les libérations sociales et politiques ou que la liberté qui donne la santé. La vraie liberté, c'est une liberté intérieure, celle du cœur, celle de la volonté dans chaque homme. Alors je vais vous raconter une histoire vraie. Ça se passait il y a quelques années en Amérique du Sud. Un compositeur de musique très célèbre a été arrêté dans quelques pays, je ne préciserai pas, d'Amérique du Sud, arrêté, emprisonné, torturé. Et la torture qu'ils avaient inventée pour qu'elle soit encore plus raffinée était de lui briser les mains pour qu'il ne puisse plus jouer ni composer, ce qui fut fait. Et quand enfin il a été libéré de prison, un journaliste lui demande ou lui dit « Ça a dû être terrible de ne pas avoir de liberté ». Et le journaliste a été étonné de voir un visage rayonnant de joie, et pas forcément de la joie d'être libéré, bien sûr, la joie de sortir de prison. Mais écoutez la suite. Le compositeur lui dit « Mais le plus important, c'est que j'avais la musique dans la tête et dans le cœur. » Voilà la vraie liberté intérieure, et celle-là, personne ne pouvait lui enlever.